Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Ce soir nous sommes encore réunis pour une énième vidéo qui concerne comment faire les techniques pour booster votre confiance en soi. La semaine dernière, nous avons eu pour thématique comment avoir confiance en soi, comment le sport pouvait nous amener à développer notre confiance en soi. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi Laurie, vous m'entendez? Dominique Kofi, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si c'est pas fort, vous me dites. Donc ce soir, nous allons développer la thématique, les techniques à adopter pour booster votre confiance en soi. Mais avant de développer le sujet, je vais vous faire écouter rapidement une musique. Mamadou, bonsoir à toi. On va juste écouter cette musique avant de développer la thématique. Oui, MC, merci à la team. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez la musique? Grisa Sanogo, bonsoir à toi. Grisa Kone, bonne guérison à toi. Ok, chers amis, comme je l'ai dit, nous sommes là ce soir pour débattre d'un sujet qui est vraiment très important pour tout le monde, pour les entrepreneurs, pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours, notre environnement. Et il faut dire que avant que je ne commence à développer la thématique prévue pour ce soir, que vous voyez affichée à l'écran, j'aimerais d'abord dans un premier temps remercier tous ceux qui soutiennent de loin comme de près la team Eldoro Motivation. En premier lieu, dire un grand bonsoir, un grand cœur à toute cette équipe qui m'accompagne dans tout ce que je fais. On va ensemble, on bouge ensemble, vraiment c'est bon. J'aimerais aussi remercier le Remedes. Le Remedes qui est une ONG qui soutient tout ce qu'il y a de social sur le plan national comme international. Nous avons Afribat qui est l'un des meilleurs de la construction en Côte d'Ivoire.
Et aussi sans oublier la boisson énergétique Caïf qui fait vraiment mes épieds pour nous accompagner au quotidien, c'est-à-dire chaque samedi à l'Arena Football Club, sans oublier le site qui nous accueille chaque samedi, l'Arena Football Club situé dans la commune de Cocody. Et je vous invite à visiter ce site-là. Vraiment, c'est un très beau site. Et voilà quoi. Mais si ces deux personnes-là sont branchées, j'aimerais faire un coucou à Madame Kone Salimata et à Madame Aka. Voilà deux dames déterminées que j'ai croisées lors de mes séances de natation. Et qui ont la soixantaine révolue pour Madame Kone. Et puis pour Madame Aka elle a 80 ans révolus. Mais voilà des dames déterminées, voilà des dames qui dès 6 heures, où moi j'ai l'impression d'arriver avant elles, je les vois en train de faire le tour du terrain, en train de vraiment se battre, en train de bouger, en train de... Par contre, leurs camarades de troisième âge sommeillent encore. Donc vraiment, je tiens à leur dire courage, courage. Et sachez que moi, en tant que motivateur, en train de vous parler, sachez que moi aussi, à travers vous, je me retrouve, à travers vous, vous me motivez. Même si je n'ai pas encore votre âge, mais je sais que il faut que j'atteigne votre âge, il faut que j'atteigne vraiment ce que vous faites. Et c'est merveilleux, c'est fabuleux. Et vraiment, je vous encourage à continuer. Donc maintenant, nous allons passer au développement du sujet. Sachez que l'un des facteurs clés d'un succès légendaire, ce n'est pas votre capacité naturelle. Ce n'est pas le fait d'avoir le bon produit, ni le fait d'être dans le bon domaine. Ce n'est pas aussi le fait d'avoir un passé béni. Ce n'est pas le fait d'avoir un bon coefficient intellectuel. Je veux que nous réfléchissions vraiment sur cette thématique-là. Je veux que nous déconstruisons ici cette idée du mot confiance. Et cela semble être très simple, mais hélas, c'est difficile ce mot-là. Quand vous avez confiance en vous, on peut même l'appeler feu. Moi, je l'appelle le feu, la puissance, le moteur. Et quand vous avez cette confiance-là, quand vous avez ce feu en vous, cette confiance, cette bravoure intérieure, vous avez presque ce pouvoir de faire tout ce qu'il faut pour réaliser votre vision courageuse. À bien des égards, oui, je le dis, il ne s'agit pas de votre stratégie dans votre entreprise ou dans votre vie de tous les jours. Ok? Et nous avons tous ces moments, nous avons vécu tous ces moments dans nos vies où nous sommes remplis de confiance. Et ce que les autres voient comme des problèmes, nous les voyons simplement comme une opportunité. Les autres voient comme un mystère, mais nous voyons comme la solution trouvée à notre problème. J'espère que vous m'entendez. Je peux continuer. Pour moi, la confiance en soi est quelque chose que nous devons vraiment mettre en place. Développer la confiance en soi, elle doit être développée. C'est une pratique. C'est un muscle. Et comme n'importe quel muscle, il demande d'être travaillé. Il demande d'être pratiqué. Il demande de l'entraînement. Et plus votre confiance se renforcera, il y aura un flux stable et continu de confiance qui se déplacera à travers votre état d'esprit, votre cœur. Vous verrez l'héroïsme et vous réaliserez le remarquable dans votre
vie. Je vais ici citer un éminent docteur, King, qui disait comme ça: tout le monde ne peut pas être célèbre, mais tout le monde peut être grand. Parce que la grandeur est déterminée par la maîtrise de soi, par la patience, par la sérénité, par l'assurance et surtout par le calme. Donc, les différentes méthodes que nous allons utiliser ici, il faut savoir que notre cerveau est comme un parachute. Le parachute ne sert lorsqu'il est déployé. Oui, un parachute qui n'est pas déployé, il ne sert à rien. Vous allez vous chuter tout seul. Donc, sachez aussi que le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. Oui, il y a des gens qui pensent que c'est une fatalité, c'est quelque chose qu'il faut avoir à tout prix. Non, il y en a qui ne naissent pas avec cette confiance en soi. Et ce n'est pas quelque chose d'inné. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a besoin d'entraînement. C'est comme un muscle, ça a besoin d'entraînement. Donc, il faut le travailler. Pour le travail, il faut adopter de bonnes habitudes. Il faut adopter de bonnes habitudes au quotidien. Vous allez renforcer jour après jour, heure après heure, année après année. Vous allez vous affirmer et oser enfin être qui vous êtes ou qui vous voulez être vraiment et faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est la confiance en soi. Ici, je vais commencer par la première technique. La première technique, c'est se connaître soi-même. Oui, je vous le dis. Nombreux sont ceux qui n'apprennent pas à se connaître. Mais la confiance en soi passe par la connaissance personnelle. Pour développer son assurance au travail et dans la vie en général, il est important de savoir qui l'on est. Oui, il est important de savoir qui l'on est vraiment. Se connaître soi-même nécessite un travail d'introspection. Ça veut dire quoi? Un travail intérieur. Il faut aller fouiller à l'intérieur de soi. Parce que l'apparence que nous montrons aux gens n'est pas ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est très important. Et en fait, ça vous permet de prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses. C'est également connaître quelles sont les valeurs profondes qui vous animent, ce qu'on est prêt à accepter ou ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Donc, développer sa confiance en soi, c'est apprendre à se connaître. Savoir ce qu'on veut, savoir qui l'on est et faire un travail d'introspection, c'est-à-dire un travail vraiment fouillé pour nous permettre de savoir quand est-ce qu'on peut être en colère, quand est-ce qu'on ne doit pas être en colère, comment on doit réagir face à telle situation, comment on ne doit pas réagir face à une situation. Et tout ça, ça demande un travail. Ensuite, voilà ce qui est un peu malheureux dans la pratique de la confiance en soi, c'est l'acceptation de qui l'on est. N'ayez pas honte de là où vous venez. N'ayez pas honte de qui vous êtes. N'ayez pas honte de votre situation sociale. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de là où vous venez. Parce que chacun a son passé. Chacun a son passé. Et personne ne connaît on ne connaît pas toujours le passé de quelqu'un avant de commencer à juger cette personne. Donc, je voudrais vous dire, tous ceux qui sont là, je vais être ceci, je vais être cela. Mais sachez que force est de constater que ce n'est pas tout le temps le cas. On veut forcément ressembler à X, on veut ressembler forcément à Y. Mais pourquoi ne pas s'accepter? On est comme on est, oui, on s'accepte comme on est. Il faut s'accepter.
Si je ne suis pas beau comme l'autre, mais c'est pas grave, c'est moi. Si je ne suis pas musclé comme l'autre, c'est pas grave, c'est moi. Mais c'est lui qui est... Voilà, vraiment, il faut qu'on apprenne à s'accepter tel que nous sommes. On peut vouloir communiquer avec aisance, oui, c'est vrai. On peut vouloir communiquer avec aisance, faire de grands gestes, parce que les gens, quand ils parlent, ils font de grands gestes, une voix forte. Oui, parce que moi, je peux me mettre devant vous, puis commencer à crier, commencer à dire des choses. Ouais, non. On peut vouloir avoir tout ça. On peut envier quelqu'un d'autre qui a ça. Mais je pense qu'il faut parler avec assurance. Il faut être sûr de ce qu'on dit. Mais vous savez, c'est un peu plus difficile pour une personne introvertie. Une personne introvertie, comme je l'avais dit dans la première thématique, à travers la confiance en soi, comment le sport peut booster la confiance en soi. Pour une personne introvertie, ça demande beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot parce qu'une personne introvertie, c'est quelqu'un en général qui se gêne, qui a honte, qui n'aime pas s'exprimer, qui a peur qu'on le critique, qui a peur que vraiment, c'est un peu difficile pour ces personnes-là. Donc pour ceux-là, ça demande vraiment un long travail. Mais pas que c'est impossible, rien n'est impossible. Ça demande un travail et il faut s'y mettre. Et je pense que au bout, vous allez avoir cette confiance en soi que d'autres personnes recherchent. Donc, au lieu de perdre plutôt le temps et de l'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre, voilà, vous perdez du temps à vouloir être quelqu'un d'autre, vous idéalisez, voilà, il vaut mieux accepter qui l'on est avec nos forces et nos faiblesses, comme je l'ai dit tantôt. Oui, on peut toujours s'améliorer. Sachez qu'on peut toujours s'améliorer. Oui, on peut toujours changer pour les personnes introverties, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tirer le trait sur qui l'on est. Je suis ce que je suis. Je m'accepte tel que je suis et je vis en fonction de mes ressentiments et ça me permet de vivre à l'aise et en paix dans mon mental. Oui, on peut toujours, comme je l'ai dit, s'améliorer. Accepter qui l'on est, c'est aussi s'aimer. Parce que quand vous refusez de vous accepter tel que vous êtes, vous ne vous aimez pas. Donc s'accepter tel qu'on est, c'est s'aimer tel qu'on est, avec toutes nos imperfections. On n'a pas toujours de la perfection, mais on s'accepte avec nos imperfections. Oui, ça, il faut l'accepter. Et ce qui va booster encore notre amour propre et donc notre confiance en soi. Si on accepte, si on s'accepte tel que nous sommes, ça va nous permettre de faire un travail approfondi sur nous et ça va nous permettre de nous améliorer au quotidien et ça va nous permettre d'être la personne que nous voulons et de ne pas vouloir forcément ressembler à X et Y qui ne sont pas forcément des modèles. Vous voyez leur extérieur, mais est-ce que leur intérieur, vous ne connaissez pas. Donc je pense que acceptez-vous tel que vous êtes. Ne soyez pas complexés. Voilà, ne soyez pas complexés, n'ayez pas peur. Ensuite, il faut que nous soyons des personnes vraies. Oui, il faut être des personnes vraies. Il faut être authentique. Parce que l'authenticité, c'est quelque chose... c'est la clé de toute communication et de toute relation sincère. Dans notre relation, dans nos rapports avec X, Y, il faut que nous soyons sincères. Comme on le dit, dents blanches, cœur noir. Il n'y a pas de sincérité. Et ça, je pense que des gens comme ça, on les appelle des hypocrites. Et c'est des gens qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils sont toujours en train de ronronner. Ils rient avec toi. Ils ont des... Voilà. Ils vous montrent leurs dents blanches. Mais au fond d'eux, mais c'est de la pure méchanceté. Donc je pense que pour être serein, pour avoir la confiance en soi, il faut être authentique, il faut être vrai, il faut être sincère. Comportez-vous comme vous êtes. Ne cherchez pas à vouloir être comme les autres. Parlez comme vous le faites. On voit des gens qui arrivent en Europe pour une semaine, 2 semaines. Bon, vous voyez leur manière de parler, vous avez l'impression qu'ils sont nés là-bas. Pourtant, ils ne sont même pas nés là-bas. Mais ils veulent forcément ressembler à l'Européen. Moi qui vous parle, c'est vrai, j'ai fait mes études en France. J'ai fait mes études en France. Mais jamais je n'ai voulu parler comme les Blancs. J'ai jamais voulu parler comme les Français parce que je me suis dit quoi? Je sais d'où je viens.
je sais où je vais retourner, mais je vais me donner des habitudes, mais arriver chez moi au pays, je ne suis pas, c'est pas ce que je suis. Donc je vais rester tel que je suis. Qu'ils me comprennent ou pas, mais on finira par se comprendre. Et c'est ce qui s'est passé. À la fin, on a fini par se comprendre. Donc en étant soi-même et en arrêtant de jouer un rôle, on joue un film, on joue la comédie, on se ment seul là. Et puis voilà quoi. On ne se soucie pas des autres, on se soucie que de soi. Donc je pense que être authentique, être vrai au travail et dans votre vie, cela vous permettra de gagner confiance en vous. Oui, et de ne plus vous soucier de ce que pensent les autres. Oui, à ce que pensent les autres, c'est ça qui nous vraiment nous met en retard. De qui vous êtes, ce que vous dites et ce que vous faites. Votre pensée, vous, ce que vous dites, ça n'engage pas vous. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous, d'être des personnes vraies, d'être des personnes sincères, d'être des personnes qui n'avaient pas besoin de ressembler à X, Y pour être vous-même. Ensuite, il faut se poser des questions. Oui, pour se connaître, pour être une personne qui a de la confiance en soi, il faut se poser certaines questions. Oui, parce que il est très important de se remettre en question et cette remise en question-là est la clé de l'amélioration de soi. Nos envies, nos besoins peuvent évoluer au fil du temps. Oui, et il est intéressant de s'arrêter de temps à autre, de se poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions, je vais vous résumer quelques questions que j'ai pu retenir. Par exemple, on peut se demander, qui suis-je réellement au fond de moi? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que je veux? Ai-je un rêve? Ça fait deux questions en un. Troisième question, est-ce qu'au quotidien, je fais un pas après l'autre pour atteindre ce que je veux? Quatrième question, comment puis-je faire en sorte d'obtenir ce que je veux professionnellement sans forcément nuire à autrui? Cinquième question, mon travail est-il en accord avec mes envies, mes besoins, mes valeurs? Voilà une autre question qui est importante à laquelle vous devez répondre. Sinon, que puis-je faire pour que ce soit le cas? Ça veut dire quoi? Si vous vous asseyez et que vous répondez à toutes ces questions et que vous n'arrivez pas à trouver de réponses, ou bien les réponses que vous allez trouver sont négatives, comment vous pouvez faire pour que vraiment vous vous retrouviez dans ce cadre-là, dans ce cas-là? Donc ce sont ces questions, moi, sincèrement, qui m'ont permis de repenser à mon avenir, de me réaligner professionnellement avec mon moi profond. Parce que quand vous êtes dans un boulot où il y a toujours des quand dira-t-on, où il y a toujours des je veux ci, je veux ça, des gens qui sont toujours en train de se plaindre, pourquoi tel est ceci, pourquoi tel est cela, pourquoi tel est comme ci, pourquoi tel est... Au lieu de... Parce que moi j'appelle ça perdre du temps. Occupe-toi de toi-même. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu vaux? Quelles sont tes compétences? Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit pas de critiquer quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de t'appuyer sur quelqu'un pour avancer. Non, moi je suis contre cette façon de vivre. Je suis contre cette façon d'évoluer professionnellement et d'évoluer même dans la vie. Soyons clairs, soyons francs, soyons sereins, soyons rassurants dans ce que nous allons dire aux autres, dans notre environnement et dans notre quotidien. Donc, prenons vraiment le temps de répondre à ces questions-là. Savoir ce que l'on veut et ne pas le savoir, c'est un prérequis du développement de la confiance en soi. Donc, si vous arrivez à répondre à ces questions et que vous les prenez en compte, je pense que c'est des bases de la confiance en soi. Une autre habitude que nous avons tous,
On a tendance à se comparer aux autres. Oui, on a tendance à se comparer aux autres. C'est pas que c'est mauvais. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. On se compare qu'au meilleur. Mais comment il est devenu meilleur? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Mais on se compare au meilleur. On veut devenir meilleur. Mais cherchons à savoir l'histoire de ce meilleur-là. Allons-y, chercher dans son fond intérieur, dans son entourage, dans son environnement, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont grandi avec lui. Comment celui-là est devenu ce qu'il est aujourd'hui pour que moi je puisse l'envier. Si c'est quelqu'un qui a été positif, c'est un tremplin pour moi. Mais si c'est quelqu'un qui a été négatif, s'il a obtenu ce qu'il a obtenu négativement, mais du coup, je sais comment me tenir. Et c'est ce que je vous demande. Donc on rêve tout le temps. Nous tous, nous sommes des rêveurs ambulants, des rêveurs sans sommeil. Nous rêvons de façon audible, on le dit, de façon secrète aussi. À notre fond intérieur, on a des rêves. On a des rêves physiques, on veut être musclé. Voilà, on veut avoir les muscles de enduro. Voilà. Mais ça demande quoi? Ça demande un travail. Ça demande du travail. Ça demande de l'abnégation. Ça demande de la force mentale. Et rien n'est possible pour vous. Vous pouvez. Mais il s'agit pour vous de vous réveiller. Ok? Et il faut arrêter de se comparer aux autres à tout prix. Il ne faut pas vouloir être comme X, Y à tout prix. Déjà parce que en le faisant, on se dévalorise. Parce qu'on n'est pas fier de soi. On n'est pas fier de l'être que Dieu a voulu qu'on soit. Donc, ça nous dévalorise. Ça ne nous met pas à la place qu'on mérite. Et je pense que la comparaison doit peut-être porter sur des points précis. À telle personne a réussi, comment je fais. Je prends le cas par exemple d'un élève. Ah, je prends un élève, son ami a eu 19, mais 18 sur 20 à un devoir. Mais comment il a fait pour avoir 18 sur 20? Est-ce qu'il a... Moi, j'ai pas compris. Peut-être, je peux dire, j'ai eu 12 ou 13. Mais je veux atteindre aussi. Je veux avoir 18. Ça, c'est une comparaison positive. Mais quand la comparaison est négative, je vous dis que vous vous dévalorisez parce que je sais que vous avez des compétences. Vous avez des valeurs. Mais ces valeurs-là, tant que vous allez regarder X, Y, ces valeurs vont nulle part. Et vous serez quelqu'un de perdu dans la société parce que vous allez passer votre temps à suivre les autres. Et suivre les autres, c'est être un paria de la société. Et ne soyons pas des parias de la société. Mettons-nous en valeur, donnons-nous le courage et ne fuyons pas nos opinions. Donc, pour avoir la confiance en soi, nous avons tous, autant que nous sommes, c'est vrai, nous avons des défauts. Mais si nous voulons vivre constamment avec à l'esprit nos défauts, je pense qu'on ne va plus vivre. Ok? Donc on se crée, souvent même on se crée des défauts que nous n'avons pas. On se crée des défauts. Moi, je ne peux pas faire ci, je suis comme ci, je suis comme ça. On se crée des défauts, comme je l'ai dit, on se dévalorise. On a peur de ne pas assez bien faire. On se dit que tout ce qu'on va faire, peut-être que les gens vont dire c'est mal fait. Mais on ne veut pas essayer. Mais comment tu veux t'améliorer sans essayer? Pour essayer, pour arriver à tes fins, il ne faut pas reculer. Il faut aller de l'avant. Il faut croire en toi. Il faut te dire que tu es une personne de valeur. Il faut te dire que tu es une personne de qualité. Donc autant l'autre a des qualités, j'ai aussi des qualités. Mais si je sommeille sur mes qualités, mais ces qualités-là, je les mets en valeur comment? Dans le sommeil? Dans le sommeil, c'est en dormant qu'on va savoir sur les qualités. Je vous ai pris tout à l'heure l'exemple de Madame Kone. Je vous ai pris l'exemple de Madame Kone. Kone Salimata. Une dame qui a plus de 60 ans, mais qui chaque fois, à 6 heures du matin, qui est au terrain qu'on appelle ça, sapeurs-pompiers d'Abidjan, mais qui va commencer à faire le tour. Elle peut vous faire 20 tours, 30 tours, 40 tours. Après ça, elle vient à la piscine. Elle vient nager. Pour une personne de troisième âge,
je dis que elle entraîne, moi, elle me motive. Je dis que oui, je suis motivateur, mais elle me motive. Quand je vois son courage, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et si les personnes de troisième âge pouvaient faire comme elle, je pense que on allait avoir beaucoup de personnes âgées, mais en bonne santé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Elle a pris confiance en elle. Elle n'a pas eu peur. Elle a essayé au début, c'était dur. Elle a continué. Elle persiste. Elle a les difficultés. Et aujourd'hui, elle se sent plus à l'aise. Mamadi Traoré, bonsoir à toi. Je sais que tu me suis. Bonsoir à toi. Donc, comme je le disais, il faut qu'on arrive à se donner le droit à l'erreur. Personne ne veut commettre de fautes. Oui, tout le monde veut être propre. Tout le monde veut être bien. Mais sachant une chose, Dieu lui-même il a dit, il n'y a pas de perfection humaine. Celui qui est parfait, c'est que c'est un Dieu. Il n'y a pas de perfection. Donc sachant que nous allons commettre toujours des erreurs. Mais reconnaissons nos erreurs. Apprenons de nos erreurs. On ne peut pas être meilleur tout le temps. On va faire des fautes. Mais il faut reconnaître ses fautes. Il faut reconnaître ses corrections. Moi, chaque fois, il y a des gens qui me corrigent quand je finis mes directs. Parce que faire un direct, c'est pas facile. Tel que je vous parle, c'est pas facile. Mais il y a des gens qui me corrigent après, qui disent non, tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça. Tu n'as pas fait. Mais je prends tout compte. Parce que je sais que je suis un humain. J'ai droit à l'erreur. Mais si quelqu'un me corrige, j'accepte. Parce que je veux apprendre à parler aux gens. Parler aux gens, c'est pas facile. Surtout en direct. Je ne parle pas en différé. Je ne parle pas en streaming. Je parle en direct. De façon naturelle. Et sachez que j'ai des défauts. Et ces défauts-là, c'est vous qui allez me donner ça. C'est vous qui me regardez, qui allez me dire quels sont mes défauts. Tantôt, il y en a qui disent je regarde trop ma montre. Tantôt, il y en a qui disent j'ai tendance à regarder à gauche, à droite. Tantôt, il y en a qui disent que je dois regarder fixe dans la caméra. Il y en a qui me disent non. Mais tout le monde dit quelque chose. Mais je pense que on a droit à l'erreur. Et il faut reconnaître ses erreurs. Et lorsqu'on fait une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Non. On vous donne la parole. Vous avez la parole. Ce n'est pas la fin du monde que vous vous êtes trompé. Ce n'est pas la fin du monde que ce que vous avez dit, c'est il y a des fautes dedans. S'il y a des fautes, on va vous corriger. Et c'est de ces erreurs-là que vous allez apprendre. Parce que quand vous allez être corrigé, je suis convaincu que ces fautes-là, vous n'allez plus recommencer. Ok? Donc, acceptons nos erreurs et ne cherchons pas à se cacher, ne cherchons pas à toujours fuir les choses. Affrontons. Acceptons d'affronter. Je suis en erreur, on me dit tu es en erreur, je me corrige et j'avance. Même à la team, avec mon équipe, quand j'ai des choses, on se parle, on se dit la vérité. Quelqu'un peut faire une erreur, quelqu'un peut apporter une idée, mais c'est ensemble qu'on discute. Quelqu'un peut apporter une idée. Moi je peux dire bon on fait ci, d'autres vraiment ça sera trop, ça va épuiser les sportifs, ça va faire ci. Bon on corrige, ça se fait qu'on discute. Ok? Donc rien n'est parfait, rien n'est gagné d'avance, mais il faut se mettre au travail. Il faut savoir qu'on peut faire des erreurs. On n'est pas toujours, on ne peut pas tout réussir à 100%. On aura toujours des jours sans. Même les meilleurs footballeurs du monde souvent ont des jours sans. Il y a des jours où Cristiano Ronaldo, quand il sort du terrain, il pleure. Il y a des jours où Neymar, il ne marque rien. Il y a des jours où quand Didier Drogba jouait au foot, il était malheureux parce qu'il ratait souvent des pénaltys. Mais c'était des erreurs. Il a assumé. Et tout ça, ça a forgé son mental. Les erreurs nous forgent. Acceptons les erreurs. N'ayons pas peur. Je vois des élèves qui ont peur d'aller en classe parce qu'il y a un devoir de mathématiques. Des élèves qui ont peur parce qu'il y a un devoir de français. J'ai peur d'avoir 0. J'ai peur d'avoir 2. J'ai peur d'avoir 10. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Mais c'est parce que tu n'as pas appris quelque chose. Si tu as fait une erreur, mais ce n'est pas le dernier devoir de l'année. De ce devoir-là, tu vas apprendre quelque chose. Donc, n'aie pas peur d'affronter un devoir. Je peux affronter le devoir et puis avoir une mauvaise note. Et puis me dire quoi? Me remettre en cause.
Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait l'erreur? Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait la faute? Je recherche la faute et je corrige. Et c'est en cela que je vais m'améliorer. Nous avons des talents tous. Autant que nous sommes, nous avons des talents. Mais ces talents-là, il faut les capitaliser. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en valeur. On a peur de mettre nos talents en valeur. Nous avons des gens, des jeunes gens qui sont très intelligents, qui sont très créatifs. Mais ils attendent quoi? Ils veulent forcément avoir de l'argent pour pouvoir mettre en exergue leur créativité, leur esprit de créativité. Mais sachez une chose, quel que soit ce que vous aurez comme créativité dans l'esprit, quel que soit ce que vous aurez comme innovation dans l'esprit, quel que soit ce que vous aurez comme mentalité positive, tant que vous ne passerez pas à l'action, ça sera comme un rêve. Ça va rester dans votre tête. Ça va rester en vous et vous ne pourrez pas sortir parce que ça sera un engrenage. Donc, que ce soit dans la société ou en entreprise, que ce soit en famille, on passe notre temps à regarder nos faiblesses pour tenter de les cacher, de les dissiper. Mais non. Souvent on est là, on a juste envie de se dire, mais pourquoi? Pourquoi se concentrer sur ses faiblesses? On se concentre plus sur nos faiblesses que sur nos forces. On a des forces, on a des faiblesses. Pourquoi nous concentrer plus sur nos faiblesses que sur nos forces? Nos faiblesses, on les corrige. Appuyons-nous plus sur nos forces. Notre balance, quand on fait la pesée, nos forces doivent peser plus que nos faiblesses. Et nos faiblesses, ne les cachons pas. Cherchons à les corriger. En les corrigeant, on deviendra fort mentalement et notre conscience ne va plus nous gronder. On sera des gens positifs, on sera des personnes positives et je pense que quand on est positif, on est guéri à 80%. Ok? Donc, il vaut mieux passer 10 heures, 12 heures de son temps pour améliorer ses forces plutôt que d'essayer de cacher ses faiblesses. Déjà, ce sera bien plus efficace. Mais en plus de se concentrer sur le positif qui est en nous, oui, bien sûr, et non le négatif, les faiblesses, bien sûr, on augmente sans le savoir notre confiance en soi. Ensuite, il faut se fixer des challenges. Oui, il faut se fixer des challenges. Des challenges rapides, ça peut être des challenges vraiment des choses pour s'améliorer. Le samedi, hier par exemple, à l'Arena Football Club, on a organisé une compétition de traction. C'est traction à la barre. On a organisé une compétition de traction. Mais ceux qui sont venus compétir, j'ai compris qu'ils n'étaient pas habitués à le faire. Mais je leur ai dit quoi? Pour la prochaine fois, pour la prochaine édition, vous pouvez être les meilleurs. Pourquoi? Parce que sans entraînement, vous avez essayé. Et si vous vous entraînez, vous deviendrez plus fort. Pour s'entraîner, c'est pas compliqué. On va doucement. C'est ce qu'on appelle micro-challenge. Vous allez, chaque jour, pendant une semaine, vous faites 5 tractions. Bien faites. 5 tractions. La semaine qui suit, c'est la deuxième semaine, de 5, c'est-à-dire que vous êtes parti du lundi au dimanche, vous avez fait 5 tractions. Chaque jour, chaque matin au réveil, ou chaque après à la maison, bien avant dans le service, vous faites 5 tractions. Ainsi de suite. La deuxième semaine, vous vous dites, bon, j'ai fait 5 la semaine dernière, j'ai les muscles assez prêts, je peux aller à 10. La semaine qui suit, je peux aller à 15, et ainsi de suite. Lorsqu'on dira un mois, je vous assure que les tractions, ça sera quelque chose de... C'est-à-dire, ça sera quelque chose
qui ne représentera rien pour vous. Mais je vais vous donner une technique. Moi, comment je fais pour faire de bonnes tractions et pour être excellent en traction? Je commence d'abord à terre. Oui, il faut commencer d'abord à terre. Je me rappelle bien lorsque j'étais en stage au Sénégal, on avait un instructeur qui nous disait, si vous voulez faire, parce qu'on grimpait, chaque jour on grimpait à la corde. Et il nous a dit, si vous voulez grimper à la corde, tranquillement, sans problème, chaque matin quand vous vous réveillez, faites 30 pompes. C'est-à-dire quand votre réveil sonne, vous vous réveillez, vous descendez en même temps, vous faites les 30 pompes. Réglementaires, chaque matin. Et il nous a dit ça, vous le faites pendant 3 mois. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus de secret pour vous. Et ce qui a fait que pour grimper une corde, c'est un jeu pour moi. Et à force de m'entraîner, les tractions, c'est devenu un jeu. Donc on commence d'abord au bas niveau et ensuite on remonte doucement, doucement, doucement en fonction de votre capacité, en fonction de vos forces. Comme je l'ai dit, capitalisez vos forces et non vos faiblesses. N'ayez pas peur. Vous êtes battant. Restez motivé et vous allez voir que ça sera quelque chose de merveilleux pour vous. Et puis il faut apprendre aussi à se récompenser. Si aujourd'hui j'ai fait 10, il faut que je me félicite. Il faut que j'arrive à manger un poulet. Ça, c'est se récompenser. Donc lorsqu'on a un succès, lorsqu'on a accompli quelque chose, il faut vraiment arriver à se récompenser. Et se récompenser, ça permet de se... Voilà. C'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un réussit quelque chose, moi en tant que motivateur, je l'encourage, je donne des cadeaux, je donne des... Ça lui permet de se rassurer. Lorsqu'on va dire il y a un autre concours, mais il est tout le temps pressé, il s'entraîne. Il va s'entraîner au quotidien parce qu'il sait que il y a des lots à gagner et il n'a pas gagné, ça lui a fait mal, il faut qu'il se batte. Et moi j'aime les gens qui chaque fois essaient et essaient encore, même quand ils chutent, ils tombent, ils essaient, ils se relèvent. Ne tombez pas et ne restez pas couché. Levez-vous, travaillez et vous allez voir que ça sera un cadeau. Et aussi, la confiance en soi demande de prendre soin de son apparence. Oui, il faut prendre soin de son apparence. Je ne vous dis pas de porter seulement des costumes 3 pièces pour qu'on vous valorise. Non, vous pouvez être bien habillé. Pour les femmes, vous pouvez être très bien habillé sans forcément porter de mini-jupes pour vous exposer, sans forcément être habillé de façon, je sais pas, mais de façon à ne pas être éloquente. C'est pas sexy qui veut dire qu'on est bien habillé. Les hommes peuvent s'habiller pas forcément avec des tenues de valeur. On n'a pas dit c'est important, une chaussure je prends un exemple, une GM de Winston qui coûte le mocassin qui coûte 600 euros ou bien 650 euros, qui va dire que vous êtes un homme de valeur, vous avez une confiance en soi. Non, c'est pas ça qui compte. C'est pas la valeur que vous mettez dans ce que vous portez. Non, ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est votre intérieur. C'est l'assurance que vous donnez quand vous êtes là. Oui, c'est l'assurance. C'est l'aura que vous dégagez. Parce que votre confiance en soi, c'est l'aura. Quand vous arrivez, tout le monde sait que vous êtes là. C'est pas seulement votre tenue vestimentaire. La tenue vestimentaire, c'est un apparat. Oui, c'est un apparat. C'est des apparats. Des femmes qui se maquillent. Voilà. On n'a pas dit que c'est pas mauvais. Mais ça vous donne fière allure. Ça vous donne cette éloquence. Ça vous donne vraiment cette chance-là de bien vous habiller comme tout le monde. Et puis voilà quoi. Donc soyez authentique comme je l'ai dit. Soyez vous-même. Voilà. Si vous avez l'habitude de porter des culottes, n'ayez pas honte de porter vos culottes. Donc soyez vous-même dans vos habitudes vestimentaires. Ne cherchez pas à vouloir vous habiller comme un Richard, un milliardaire. Vous n'avez pas ces moyens. Donc ça coûte quoi de vous habiller comme lui? Soyez fiers de ce que vous avez. Mais au moins ça peut être propre quoi, c'est tout. Que ce soit propre, que ce soit, vous soyez bien parfumé. Même si c'est un t-shirt simple, ça peut être propre. Une chaussure propre, vous êtes propre, vous-même vous lavez. Je pense que la confiance en soi part de là.
Ce n'est pas porter des habits qui coûtent des milliers de dollars ou des milliers d'euros qui feront que vous serez quelqu'un de zen, quoi. Ok. Un autre point, c'est l'opinion. Vous savez, nous sommes dans une société où beaucoup d'hommes ont peur de s'exprimer. L'expression est difficile pour certaines personnes. Et ça, on a peur, souvent au travail, de parler, on a peur de dire ses opinions. En réunion, on dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, vous pensez qu'il y a une meilleure solution pour résoudre peut-être un problème qui est posé, où tout le monde doit trouver la solution. Toutes les solutions qu'on donne ne sont pas bonnes, mais peut-être que la solution, peut-être que ce que vous allez dire, c'est ça qui va sauver la réunion, qui va pas faire que la réunion va perdurer. Donc je pense que il faut être convaincant, il ne faut pas avoir peur de parler, il faut dire ses opinions, il faut dire ce qu'on pense. On peut se tromper, mais au moins on sait qu'on a parlé. Ça peut être pris en compte. Ça peut être notre parole peut être la solution au problème que tout le monde est en train de chercher. Mais si on s'assoit les bras croisés, qu'on ne dit rien, alors qu'on a la solution, je dis que non. Je dis non, que ce n'est pas ça la solution. Donc, sachez que vous ne vous ridiculiserez pas et vous n'aurez aucun regret. Vous aurez donné votre opinion. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est une opinion, c'est votre opinion. Et soyez courageux, acceptez votre opinion et dites ce que vous pensez. Ne restez pas en retrait. Pour développer votre confiance en soi, il faut prendre des initiatives. Oui, apprenez à prendre des initiatives. Vous avez des potentialités. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes chef service marketing. Vous êtes chef ou coordonnateur d'une structure. Vous avez la possibilité, vous avez les moyens de prendre des initiatives. N'attendez pas que seulement les initiatives viennent du chef. Oui, prenez vos initiatives. Et vos initiatives doivent conduire à faire de vous quelqu'un de meilleur, à faire de vous quelqu'un qui n'attend pas la solution, que la solution vienne des autres. Vous pouvez faire des plannings, vous pouvez faire un plan d'action sur le mois, faire des propositions. Et ces propositions-là peuvent être acceptées ou pas. Mais cela fait de vous quelqu'un qui aura pris des décisions, quelqu'un qui sera décidé, quelqu'un qui ne sera pas resté en retrait. Donc sortez toujours de votre cadre habituel de vie. Prenez la parole, que ce soit en réunion. Proposez vos initiatives et planifiez des mini-formations. Donnez ce que vous connaissez. Partagez vos connaissances avec vos amis, avec vos collègues. C'est ça qui va faire de vous un homme de conviction, un homme de force, un homme de courage. Et la confiance en soi, c'est quelque chose, comme je le dis, qui a besoin d'entraînement, qui se pratique. Et il faut dire ce qu'on a envie de dire, mais avec la manière. Aussi, il faut aider les autres. Oui, il faut aider les autres. Parce que on a tendance à croire que l'évolution au niveau du boulot, au niveau de la vie active, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Vous pouvez avoir un collègue qui a une difficulté. Vous pouvez avoir une amie, un ami qui a une difficulté. Mais je pense que si cette personne a besoin d'aide, vous pouvez l'aider. Mais on n'aide pas quelqu'un dont on n'a pas conscience de ses problèmes. Donc vous aussi qui avez des problèmes, quand ça ne va pas, n'hésitez pas à aller vers les autres. Donc si vous voyez que quelqu'un a des difficultés, quelqu'un en difficulté, proposez-lui de l'aide, proposez-lui votre aide. Si vous connaissez mieux que la personne, proposez-lui votre aide.
N'attendez pas que le chef d'entreprise vienne lui faire des remontrances pour que vous soyez dans votre coin et en train de vous moquer de la personne, en train de rire de la personne, parce que vous saviez que vous pouvez l'aider. Vous aviez la solution, mais vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas aidé, et je pense que c'est méchant. C'est méchant. Et le fait d'aider, sachez qu'un jour vous aussi, quelqu'un va vous aider. Et ça va vous permettre, en aidant, ça va vous permettre de développer votre confiance en soi. Et la confiance en soi, vos connaissances, ne les gardez pas pour vous. Aujourd'hui, moi, je suis assis devant vous pour venir m'asseoir, développer des thématiques, mais ça me demande des recherches, ça me demande de l'attention, ça me demande beaucoup de documentation. Parce que d'abord, je lis beaucoup et je vais vous conseiller vraiment de lire beaucoup. Et là, dans la lecture, je pense qu'avec la lecture, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, sachez qu'en aidant les autres, non seulement vous ferez une bonne action, ce qui est déjà bien, et puis aussi, vous aurez le sentiment d'accomplissement. Ce sera un sentiment d'accomplissement que vous aurez en aidant quelqu'un à booster lui-même sa propre confiance en soi, et ça va vous aussi vous aider à vous donner de la confiance. Voilà un point qui me plaît beaucoup, c'est ceux qui aiment regarder, s'occuper des autres. Oui, le regard des autres. Les quand dira-t-on. Oui, les quand dira-t-on. Arrêtez de vous soucier des quand dira-t-on. Oui, si vous voulez toujours regarder X, Y, si je pose un acte, ils vont me regarder à gauche, ils vont me regarder à droite, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous n'allez jamais, jamais, jamais vous affirmer. Donc, peu importe ce que les autres pensent, vivez votre vie. Vous ne vivez pas pour eux, vous vivez pour vous. Pour cette cause-là, vivez votre vie. Soyez heureux dans tous les actes que vous posez. Il s'agit de votre vie, il s'agit de votre carrière. Alors, si vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. Ok? Vivez. Ne regardez pas les autres. Parce que ils ne sont pas sincères. Ils ne seront jamais sincères envers vous. Donc l'important, pour moi, l'important c'est de se concentrer sur soi. D'avancer un pas après l'autre, un jour après l'autre, vers vos objectifs. Vous avez des objectifs. Mais il faut avancer pour atteindre ces objectifs. Et sachez que l'atteinte de ces objectifs-là va créer une confiance en vous-même. Et vous n'aurez que pour remerciement le fait d'avoir essayé, le fait d'être allé au contact, le fait d'être rentré dans l'action. Bien évidemment, sachez que le manque de confiance en soi a des conséquences. Oui, le manque de confiance en soi a des conséquences. Et ces conséquences-là, il faut que je vous les dise. D'abord, il y a le manque d'assurance. Il y a le manque d'assurance. Le malaise qui découle du manque de confiance en soi peut générer une maladresse relationnelle. Oui, une maladresse relationnelle bien pénalisante. Ça veut dire quoi? J'ai un ami, je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas aller le dire ouvertement, je n'ai pas d'argent pour faire ci, je n'ai pas ci, aide-moi. On s'assoit dans notre coin et puis on a l'impression que tout va bien alors que rien ne va. On hésite, on veut quémander, on se victimise. Et enfin, la conséquence, on se dévalorise. Oui, on se dévalorise. Alors que vous avez des potentialités. Pourquoi vous dévalorisez? Vous avez des compétences. Pourquoi ne pas mettre ces compétences en valeur? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? C'est quand vous serez 2 pieds sous terre que vous allez développer vos compétences? Je dis non. Tant qu'il est encore temps, tant que vous avez les moyens, les capacités intellectuelles,
physique de vous mettre en valeur, faites-le. Donnez-vous à 100% dans ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Ne regardez pas le regard des autres. Ne regardez pas les pensées des autres. Ne regardez pas ce que les autres penseront de vous. Parce que vous êtes bien meilleur que ceux qui vous critiquent. Vous êtes bien meilleur qu'eux. S'ils étaient meilleurs que vous, vous allez chercher à prendre votre place. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas prendre votre place qu'ils vont rester à grogner, à se ronger les doigts. Parce que ils vont se ronger les doigts d'amertume. Donc, en bref, le manque de confiance en soi peut mener tout droit à la stratégie d'échec. Et lorsque on atteint cette stratégie d'échec, c'est la procrastination. Et qui dit procrastination, dit ne jamais pouvoir atteindre ses objectifs. Parce que on va toujours remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et si vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sachez que vous faites ce qu'on appelle de la procrastination. Retenez bien ce mot, la procrastination. Oui. Pour conclure, sachez que la confiance en soi, comme je l'ai dit, c'est un muscle. La confiance en soi a besoin d'un travail. La confiance en soi a besoin d'assurance. La confiance en soi a besoin de sérénité. Et pour cela, on doit adopter de bonnes habitudes et les meilleures. On doit gagner ou regagner sa confiance en soi. Je ne dis pas que c'est facile. Non, je n'ai jamais dit que c'était facile de pouvoir avoir cette confiance en soi là. Si moi j'ai confiance en moi, je l'ai travaillé. Parce qu'il fut des moments où j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai appris à connaître l'homme. J'ai appris à savoir où je vais. Vous comprenez? Donc sachez où vous allez et sachez ce que vous voulez dans votre vie. Ne regardez pas les autres. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les qu'en dira-t-on. Rien n'est facile. Cela peut prendre des jours. Mais si la volonté est là et que vous persévérez, quels que soient vos échecs, malgré vos échecs, vous persévérez, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Et je sais que vous pouvez arriver. Et pour y arriver, cela ne dépend que de vous. Et rien que de vous. Donnez la meilleure version de vous-même. Ainsi, nous venons de finir la deuxième partie. Je vais demander à chacun de vous de poser les questions en commentaire. Et le dimanche prochain, nous allons ensemble débattre de vos questions sur la première thématique qui était comment avoir confiance en soi avec la pratique du sport, et la deuxième thématique aujourd'hui qui est comment les habitudes à adopter pour booster notre confiance en soi. Donc en commentaire, vous me posez toutes les questions qui vous trottent dans l'esprit, qui vous permettent de ne pas être rassurant dans tout ce que vous faites, qui vous permettent d'hésiter à chaque fois que vous le posez un acte. Posez-moi toutes les questions. Je vous le dis, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis qu'un coach de développement personnel. J'ai aidé beaucoup de personnes à se retrouver. J'ai aidé des couples à se remettre ensemble. Et en plus d'être coach en développement personnel, je suis motivateur mental et physique. Donc, en tant que motivateur, en tant que conférencier en motivation, je vous dis, rien n'est gagné d'avance, rien n'est facile. Et pour avoir fait cette confiance en soi, vous devrez vous battre. Sur ce, je vais vous faire écouter une musique. Et puis, je pense que il sera bientôt l'heure du journal. Et on va se dire au revoir. On attend de mettre la musique pour que vous puissiez écouter un peu
un peu le son que j'ai préparé pour vous. Ok. Bon, on va écouter un peu de Caïf d'abord. Caïf, la boisson énergétique qui nous donne la force du mental. El Duro, motivation, le champion des champions. Le Dieu qui gagne. Oui, la confiance en soi. Le Dieu qui gagne. Soyez des gens. Le Dieu qui gagne. Le Dieu qui gagne. Ayez un comportement exemplaire dans la vie. Après les veilles difficiles, vous vous sentez très fatigué. On peut arriver. Vous voulez avoir une journée forte. Quel que soit l'âge. Dans un corps boosté. Pas peur. Après une séance intense de sport et de travail physique et intellectuel, la boisson énergisante Caïf est là pour te mettre en forme. El Duro. Caïf, la boisson énergétique qui nous donne la force du mental. El Duro, motivation, le champion des champions. Le Dieu qui gagne. 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 Deuxième musique, rapidement. Oui. Écoutez bien. Ça, c'est le partenaire. Oui. La team El Duro Motivation. Je salue le coach l'expérience fait la différence. le coach Piaté, le coach Papi Jojo, le coach Radis Sport, le coach Teki, le coach Luke Kensi de la Joie, le coach Dorian, Maman Domi, je salue aussi le Bouvet de la Caraïbe, le maître frères et sœurs, alors bâtissons ensemble. Je salue Alain Salami, Afrique, besoin de conseils. Tu veux investir, c'est une seule adresse. Afrique, Côte d'Ivoire, elle a pour te servir. Oui, Aimé, je salue aussi Sla. Construction et Je salue Sla. Je salue Rien. L'expérience fait la différence. L'expérience fait la Je différence. salue tout le monde. Satisfaction oblige. Afrique, Côte La d'Ivoire. et puis je salue les spectateurs. Le Dieu qui est plus en haut, je le salue aussi. Je salue je salue Touré. Je salue Kamaraté. Voilà, l'homme des tribunes. Voilà, ça c'est l'homme des tribunes. Je salue Kamaraté. Encore je salue Akiba. Je salue Taï. Je salue le Rebellet. C'est le boulanger qui a été venu hier par le pasteur Kwamena Marcel. Et je salue toujours encore un peu à Madame Baka, responsable service et à technique. Madame Kodé, Afripa, Salimata. Vraiment courage à vous, mesdames. Continuez à travailler. Et vraiment, je sais que vous m'avez suivi. Je vois assez de likes. Et vraiment, on est ensemble. Sur ce, on a dimanche prochain. Posez toutes les questions. Je vais répondre aux questions. À dimanche pour la réponse aux questions. El Duro, toujours. La team, toujours. On va toujours vous donner de l'ambiance. N'oubliez pas, chaque samedi à l'Arena Football Club, soyez présents. Venez transpirer. La sueur combat la graisse. Il y a une chose que vous devez comprendre. Si tu veux que ton ventre brille, accepte que le soleil tape ton dos. Sur ce, ciao ciao. À dimanche prochain. God bless you.